Salut tout le monde! Aujourd'hui, on ne va pas suivre un nouveau let's play, on ne va pas en continuer un, je voulais juste faire une petite présentation. J'ai prévu de faire ça avec certains jeux qui ne se prêtent pas forcément à un let's play ou que c'est juste pour la découverte de base. C'est que j'ai prévu de faire une vidéo, mais ce ne sera pas tout un let's play, ce sera juste une vidéo. Dans le cas de ce jeu qui s'appelle Opus Magnum, j'espère que je le prononce correctement, je crois. C'est prononciation latine, du coup voilà, Opus Magnum, je pense que c'est ça. C'est un jeu qui est très sympa, que j'aime beaucoup en vrai, mais qui se prête pas du tout pour un let's play. Du coup, je vais juste vous le faire découvrir. Donc, si vous êtes prêts, c'est parti pour Opus Magnum. Bon, le temps qui démarre, je vous explique un peu c'est quoi le type de jeu. Alors, tout simplement, en fait, c'est un jeu un peu puzzle, où on va devoir réaliser des formules pour créer des objets, des molécules, des trucs comme ça. En fait, c'est ça l'idée, quoi. C'est vraiment, on va réaliser des choses. Et Opus Magnum, si je me trompe pas, c'est la dernière chose qu'on fera. On va dire, c'est le truc qu'on veut absolument faire. Mais j'y suis très loin. Je suis au début du jeu, donc j'y suis vraiment très loin. Le jeu, il m'avait coûté, je crois, 19,99, un truc de genre sur Steam. On peut le trouver moins cher à certains endroits, si je me trompe pas. Et voilà, pas grand chose d'autre à dire. Juste que mon ordinateur prend son temps. Allez! Non, c'est à la souris. Dernier petit chargement. Évidemment, j'ai déjà passé le tuto, mais vraiment, vous pouvez commencer avec le tuto, c'est vraiment très bien expliqué. C'est vraiment très bien expliqué, c'est vraiment étape par étape. Donc voilà, il n'y a aucun problème. Voilà, il est vraiment sympa le tuto. Bon, évidemment, quand même, pour que ce soit un peu plus intéressant, j'ai déjà passé le tuto et j'ai un petit peu testé l'avancement. Et on va faire une mission, on va dire ça comme ça, on va faire une mission un peu plus tard. Mais bon, vous allez voir, vous allez voir. Voilà, donc, comme on peut le voir, le tuto c'était ici. Et moi, je sais pas si ça s'entend, mais il y a une tronçonneuse juste quand je commence à filmer. C'est quoi cette poisse? Bon. Essayez de parler un peu plus fort, j'espère qu'on m'entendra bien. Donc, comme on peut voir le tuto, c'était ici. Donc voilà, petit tuto, je vous montre rapidement. Voilà, c'est toutes les étapes. Le son de base, le son pivot, etc. C'est très bien expliqué. Et j'ai commencé le chapitre 1. Donc à chaque fois, on a une lettre de félicitations. Bon, voilà, si vous voulez lire, mettez sur pause. Et on a à chaque fois les petites missions. À chaque fois aussi, avec la petite mission, on a une petite histoire pour donner, on va dire, un sens à ce qu'on fait. Mais c'est secondaire, mais moi j'aime bien. Oh là là, oh là là. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Apparemment, Armand s'est arrangé pour que Frédéric ait un rendez-vous galant avec une jeune demoiselle d'une autre maison. Oh là là. Pardon. Non mais, oh là là. Concentration. Et maintenant, je dois préparer de l'huile pour machine. Préparer quoi? Pour l'observatoire, Frédéric a essayé de l'emmener là-bas, mais tout était rouillé et rien ne bougeait. Bien sûr. Attends, ce n'est pas tout. Clara, la jeune demoiselle, vient de la maison Soria. Il essayait sûrement de prouver que notre observatoire était aussi bien que le leur. Poupée. Eh bien, elle a vraiment dû être très impressionnée. Ah d'accord, voilà. Donc on a la petite explication, la petite histoire. Et donc on va faire de l'huile. Nouvelle solution. Et après c'est ouvrir, voilà. Je ne les voyais pas. Donc nous avons plusieurs petites choses. Nous avons le produit qui montre ce qu'on doit avoir au final. Oh, il a l'air d'être simple celui-là. Non, ah je sais plus comment on fait ça. Mais on verra bien. Donc nous avons le produit, nous avons les réactifs, c'est-à-dire les choses qu'on peut utiliser, et nous avons tout le mécanisme, donc tout ce qu'on pourra utiliser pour modifier. Pour pouvoir déplacer les objets, pour pouvoir faire justement le produit. Nous avons le glyphe, c'est tout ce qui va nous aider à lier les choses entre elles, et voilà, tout simplement. On a plusieurs glyphes différents. Et ils coûtent, entre guillemets, plus ou moins cher. Évidemment, c'est pas du vrai argent, mais c'est juste un petit défi. Vous verrez ça de nouveau à la fin. Ensuite, nous avons ceci. C'est la partie qui va nous aider à bouger, modifier, tourner nos réactifs
avec les mécanismes. Et nous avons toute la partie là qui, en gros, c'est une sorte de... comme quand vous faites un montage, en fait, la barre du bas pour faire le montage pour... Je trouve pas le mot. Mais voilà, c'est tout simplement ce qui va nous aider à programmer notre réactif pour avoir notre produit. Quand on ne sait plus comment faire quoi, nous avons ce petit tableau. Donc, alors attendez 2 secondes, on va retourner là-haut. Nous avons lui, donc pas besoin de le modifier. Nous avons ça et ça. Ok, et on veut ce truc-là. Donc, nous voulons ça, oui c'est ça, et nous avons ça et ça. D'accord. Ce qui veut dire que nous avons du plomb, que si on le mélange au mercure, ça donne de l'étain. Voilà. Bon, là, je vous le raconte très rapidement, du coup, si vous ne comprenez pas tout, c'est normal. Mais si vous jouez au jeu et que vous faites le tuto, ça sera beaucoup plus intuitif, beaucoup plus simple après à réaliser. Donc, on va prendre ceci, qu'on place là. Voilà. Et avec ça, on peut le tourner. Tout simplement. Je vous propose que je le fais, que vous le voyez un peu en accéléré. Et que du coup, tout de suite après, on regarde le résultat. Donc, c'est parti. Voilà, j'ai fait un petit truc. Premier test, c'est parti. On va voir si je me suis trompée quelque part. D'accord, je me suis trompée sur un truc déjà. Ah, je sais plus comment on fait alors pour mélanger ça. De l'art. Non, vraiment, comment on fait encore pour les mettre ensemble? Ah, j'ai besoin de ça. Ah, j'ai besoin de ça. On peut le mettre directement? Non. Petit truc supplémentaire. Bon, on continue d'essayer? C'est parti. Voilà, si je me trompe pas, c'était comme ça. Je me rappelais plus du tout que c'était ça qu'il fallait faire. Donc, yeah! Oups! C'est pas du tout la bonne forme. Ah bah oui. Il me faut une droite. Et en faisant comme ça va pas trop faire une droite. Du coup...
On va rajouter à cet endroit juste ceci. Et ça devrait être bon. Tac. Yeah! Et voilà. Et maintenant ça fait en boucle quelques fois pour être vraiment sûr qu'il n'y a aucun problème. Et du coup, c'est... fini! Nyaha! Huile de machine. Et voilà. Et du coup, maintenant on peut voir... pardon. On peut se comparer aux autres personnes qui ont aussi le jeu et à d'autres personnes qu'on connaît exactement. Donc par exemple, pour le coup, j'ai été moins cher que mon copain. Voilà. J'étais moins cher que mon copain, ça prend plus de temps, puisqu'on peut voir avec le cycle, je prends plus de temps que mon copain. Je suis un petit peu moins... Valeur, c'est quoi encore exactement? Zone. Ah oui, la taille qu'on prend sur le truc. Je prends un peu moins de place. Donc en moyenne, je suis mieux, non? Je pourrais comme ça me la péter un petit peu. Et au-dessus, vous avez vraiment une moyenne générale de toutes les personnes qui ont le jeu. Et en général, ceux qui ont vraiment un bon temps, ils ont un mauvais coup. Et des trucs comme ça, parce qu'évidemment, si on veut accélérer le temps, enfin le temps d'utilisation, eh bien, le coût il sera beaucoup plus élevé. Donc voilà. Retour au menu. Donc on a la petite fin de l'histoire. Bien, les rendez-vous de Frédéric à l'observatoire devraient se dérouler un peu mieux maintenant. Peut-être que lui et Clara pourraient en faire un deuxième essai. Je ne pense pas que ça marche comme ça. Tu vois une autre solution? Pour Clara Soria, je crois que la maison Clovan a un jeune homme presque du même âge que Frédéric. C'est peut-être justement ce qu'Armand essaie d'éviter, non? Très probablement. Dommage qu'il n'ait que Frédéric sous la main. On ne peut jouer qu'avec les pièces qui sont à notre disposition. Et voilà. Oh! Et j'ai débloqué des petits trucs. Mais ça, du coup, je pense que je le ferai de mon côté. À moins que ça vous amuse de me voir faire ça. Vous avez qu'à me dire, hein, mais... Je sais pas. Je pense que moi, voir un youtubeur qui ferait ça, ça ne m'amuserait pas spécialement. Mais bon, à vous de me dire, parce que peut-être que je me rends pas compte, peut-être qu'en fait, c'était assez impressionnant ou intriguant de voir, j'en sais rien. Donc n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me dire aussi si vous jouez au jeu. Et me donner un petit peu vos scores et tout ça. Donc voilà. Donc sur ce, si ça vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et à la prochaine. Ciao ciao!